Cher Finlay, chers amis sur le plateau et chers auditeurs, demain les Nations Unies nous invitent à commémorer la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Faut-il malheureusement souligner que chaque minute qui passe arrache 2 vies sur les routes du monde. Les imprévus de la circulation sont un véritable fléau. C'est la cause principale des décès chez les jeunes. Et dites-vous bien que lorsque nous parlons de victimes, nous oublions que très souvent que ceux qui sont blessés aussi sont des victimes. Nous en comptons 50 millions par année sur la planète. Et encore, les proches des victimes, ça aussi nous les oublions. Ceux qui restent, ceux qui souffrent et qui ont besoin de notre soutien. La situation à Maurice n'est pas moins préoccupante. Depuis le début de cette année-là, jusqu'à aujourd'hui, 107 personnes sont décédées contre toute attente dans les accidents de la circulation. Et nous estimons à 2300 le nombre de blessés plus ou moins sérieux à Maurice. Économiquement, le pays en souffre aussi, avec plus de 7 milliards de roupies de pertes chaque année à cause des accidents. Il est important de le souligner ça aussi. Entre-temps, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que nous n'entendions parler d'un accident ayant pour toile de fond l'alcool ou la drogue au volant. Il arrive une blier, pas gain droit, pense à bonne substance ça quand nous conduit. C'est scandaleux ça. Et là, je pèse mes mots que depuis le début de l'année, 2873 chauffeurs éminemment irresponsables. C'est scandaleux qu'ils aient été testés positifs. Et 754 autres ont été testés, eux, positifs aux drogues. Alors que ces 2873-là ont été testés positifs à l'alcool. Qu'en est-il de ceux qui échappent au filet parce que certains produits illicites ne sont pas détectés par les tests? Qu'en est-il de ceux qui s'en sortent parce que le pays ne peut pas se permettre de mettre un policier derrière chaque chauffeur et chaque motocycliste? Cette semaine-ci a été cauchemardesque, avec les cas de hit and run impliquant la drogue, l'alcool et la conduite sans permis. Quand nous pouvons aller, vous êtes, franchement, à propos de cette affaire de délit de fuite-là, j'ai fait mon homework, et j'ai trouvé que pendant les 3 premières années de ce siècle-là, il y a 25 ans de cela, nous affichions une moyenne de 372 cas de hit and run par an, alors que ces 3 dernières années-là, nous avons eu 240 hit and run en moyenne par an. So far, so good, une baisse de 35%, 25 ans, on est bien content. Même si le nombre de véhicules, lui, a augmenté de 275%. Seulement, ce qui me rend perplexe dans tout ça, c'est que le cas de délit de fuite impliquant les piétons ont, eux, apprécié de 133%. J'en suis honnêtement éberlué. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Sorry, comment vous allez expliquer ça? Que s'est-il passé en 2 décennies pour avoir autant de désinvolture, autant de manque de respect pour la vie humaine? Et désolé, à quoi servent ces caméras de surveillance qui couvrent le pays tout entier, qui ont été achetées à plusieurs dizaines de milliers de roupies? Comment est-ce que maintenant on va intégrer tout ça dans un programme d'éducation et de dissuasion plus efficace? À quand une harmonisation de la vitesse autorisée dans les morcellements résidentiels? Ici en France, dans tous les morcellements résidentiels, la limite de vitesse est de 30 km/h. Pourquoi on ne peut pas faire ça, Maurice? À quand un entretien scrupuleux de notre mobilier routier? Est-ce que vous pensez que ça fait sérieux d'avoir des panneaux de signalisation pourris et palis? Des fois même il y a pour lui, notre vitrine, qui devrait être notre capitale. Que pensez-vous de cela? Est-ce que cela inspire le respect? Il est important d'opérer un changement de comportement à tous les niveaux. Et c'est ça qui va protéger la vie sur la route. C'est ça qui devrait être notre destination finale.
Sur la route, pour assurer la sécurité, nous n'avons pas d'autre choix que de nous assurer que nous avons de bons véhicules, de bons usagers de la route, de bonnes infrastructures, de bonnes limitations de vitesse adaptées dans les situations et une bonne prise en charge post-accident.